Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager des versets qui me donnent la force en ce temps. Parce que vous savez, en chaque période de la vie, Dieu te donne une parole qui te fortifie. Et j'aimerais vous partager cela. Et j'aimerais que ces paroles soient vos paroles. Parce que quand Dieu donne au pasteur une parole, tout le monde doit suivre cette parole. Les fidèles ne peuvent pas avoir un comportement différent du pasteur. Hébreux 12, versets 2 à 4, la Bible dit ceci. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Jésus est un modèle de quelqu'un de patient dans la persécution, de quelqu'un qui pardonne dans la persécution, de quelqu'un qui ne regarde pas la persécution, mais qui regarde à la récompense après la persécution. Et lorsque tu fais de Jésus ton modèle, quand tu es persécuté, tu n'es pas découragé et tu acceptes de souffrir quand tu luttes contre le péché. Matthieu 5, versets 9 à 12. La Bible dit: « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Si tu t'appelles prophète, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Dis Amen. Amen. La Bible ici nous enseigne qu'un enfant de Dieu, c'était un porteur de paix, pas un porteur de trouble. De deux, quand tu es persécuté pour la justice, tu ne te reproches de rien, mais tu es persécuté, sois dans la joie parce que Dieu va te récompenser au ciel. Et sois dans la joie parce que tu es comme les grands prophètes de la Bible. 2 Timothée 3, versets 11 à 12, ce sont vraiment des versets qui me fortifient. La Bible dit, 2 Timothée 3, 11 à 12, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, 3 villes, quelle persécution n'ai-je pas supporté ?» C'est Paul qui parle. « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est un principe. Tu veux vivre dans la piété, tu seras persécuté. Mais toi, qu'on ne te retrouve pas de ce qu'on dit. 1 Corinthiens 4, versets 12 à 13, la Bible dit: « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » La Bible nous enseigne de ne jamais maudire, de ne jamais haïr, de toujours pardonner, parce que notre ennemi, ce n'est pas un homme, c'est Satan. Bénissez et bénissez et bénissez.